Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année 2023. Avant toute chose, évidemment, une très bonne année à vous tous. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, que ce soit ici sur la chaîne, que ce soit sur les réseaux sociaux. Et déjà, je voulais commencer cette année par vous remercier d'être de plus en plus nombreux, de plus en plus actifs aussi. Toujours un plaisir au quotidien de pouvoir échanger, de pouvoir partager cette passion commune autour des sports outdoor, que ce soit le trail, que ce soit la course à pied, le vélo, le ski aussi, même si je parle peu de ski sur la chaîne, il y a aussi le ski qui rentre en ligne de compte. J'espère que vous allez passer une année 2023 dehors le plus possible, avec les baskets, avec le vélo, avec les skis, encore une fois, et en tout cas comptez sur moi pour partager tout ce que je vais faire dehors cette année. Il y a beaucoup de choses de prévues, je vais essayer de passer encore plus de temps que l'année dernière. Quelques petites frustrations l'année dernière sur certaines périodes où j'ai pas pu faire grand chose. Je vais essayer cette année d'être un petit peu mieux organisé et organiser mieux mon temps entre la partie professionnelle et la partie personnelle. Et aujourd'hui, on se retrouve pour cette première vidéo de l'année pour faire un petit récap, mes coups de cœur de l'année 2022 et mes attentes de l'année 2023. On va faire ça un peu en deux temps. Je vais me concentrer sur la partie running, trail running, vélo. Je vais pas parler de ski, même si c'est vrai que j'ai déjà parlé de ski sur la chaîne. J'avais fait notamment il y a quelques années maintenant cette série sur mes débuts en ski de rando. Depuis, j'ai évidemment pas mal évolué, que ce soit en matériel, que ce soit en niveau, etc. Et c'est vrai que c'était aussi quelque chose que j'avais envie de plus en plus de vous partager. Alors en ce moment, c'est pas forcément le bon moment, puisque pas beaucoup de neige, l'enneigement est quand même catastrophique en ce début d'hiver 2023, donc c'est pas vraiment le moment de vous partager des choses en ski, même si j'ai fait déjà une belle bambée avec Baptiste, 5000 mètres de dénivelé juste avant les fêtes. Si ça vous intéresse, tout ce qui tourne autour du ski de randonnée, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, et puis en fonction de l'intérêt, je verrai ce que je peux faire. J'ai des idées évidemment en tête, de choses à vous partager, mais si je vois qu'il y a un engouement pour ça, j'aurai plus de motivation à faire du contenu. Comme je vous le disais, aujourd'hui, je vais faire un petit récap de mes coups de cœur de l'année dernière et de mes attentes de cette année, et je vais directement rentrer dans le vif du sujet avec mes coups de cœur 2022. Je vais parler essentiellement des chaussures, de la bagagerie, de l'électronique. Je vais me cantonner à ces trois sujets, que ce soit pour mes attentes et pour mes coups de cœur, parce que je pourrais divaguer et parler de énormément de choses. C'est, on va dire, les thématiques principales. N'hésitez pas, par contre, s'il y a des choses particulières, vous voulez mon avis dessus, sur, je sais pas, ça peut être des frontales, des bâtons, n'importe quoi, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et je vous répondrai comme d'habitude. Pour le moment, aujourd'hui, on va se concentrer sur les chaussures, la bagagerie et l'électronique, et on va parler à la fois de trail et de route. Coup de cœur 2022, chaussures de trail, évidemment. Comment ne pas citer la Genesis, dont je vous ai énormément parlé. Alors j'ai fait une seule vidéo sur la chaîne, que vous avez été nombreux d'ailleurs à regarder, où je vous expliquais un petit peu pourquoi, selon moi, c'était quasiment la chaussure parfaite qu'avait sorti Salomon cette année avec cette S-Lab Genesis. J'en ai également aussi beaucoup parlé sur mes réseaux sociaux. C'est une chaussure qui, pour moi, allie un peu tout ce qu'on peut demander à une chaussure de trail. Elle est hyper polyvalente, on peut la mettre, je pense, des formats marathon, même un peu en dessous, jusqu'aux 100 miles. C'est une chaussure hyper polyvalente, relativement légère, autour de 250 grammes pour une chaussure de ce type-là. C'est quand même léger, c'est ce qui fait quasiment le plus léger sur le marché. Super bonne accroche, durabilité vraiment top. Avec le proto, j'ai couru plus de 1000 km, presque 1100 maintenant. Maintenant, je cours avec la version qui est commercialisée. Le seul gros hic avec cette Salomon S-Lab Genesis, c'est les stocks et le fait jusqu'à présent, c'était très très compliqué de la trouver. Je sais pas exactement où ça en est au moment où je tourne la vidéo, mais je pense qu'il y a toujours quand même des grosses difficultés à la trouver, et ça c'est quand même le gros point noir, je dirais, avec cette chaussure. Il y a eu beaucoup d'attentes, vous avez vu tous les coureurs Salomon courir avec, je pense à Mathieu Blanchard à l'UTMB, je pense à Courtenay à la Western, c'est une chaussure qui a prouvé qu'elle était hyper performante aussi. Et à la fois vous pouvez pas vous la procurer encore vraiment, ou en tout cas c'est compliqué, donc ça c'est quand même un problème. Je pense que ça va être débloqué cette année, là dans les semaines qui viennent, je pense que ça va arriver enfin, mais peut-être que Salomon avait un peu sous-estimé le succès qu'elle aurait, cette chaussure, et c'est un peu étonnant parce que quand moi je l'ai testé déjà en 2021, tout de suite j'ai compris que ça serait une chaussure qui aurait un énorme succès, et pour cause, c'est mon coup de cœur de cette année 2022 sans contestation. Pour la chaussure de route, alors je vais pas parler d'une chaussure qui est sortie en 2022, mais c'est une chaussure que moi j'ai découverte en 2022, c'est la l'Alpha Fly Next% de chez Nike. 2022, ça a été pour moi la première année où j'ai commencé à mettre des chaussures Nike
sur route, et donc forcément c'était un peu une découverte. J'ai toujours un peu de retard hein, sur ce qui se fait en route. Je pense que cette année ça va être enfin comme en trail, hein, je vais avoir les chaussures et je vais pouvoir vous en parler dès que ça sort. Mais c'est vrai que jusqu'à présent j'avais du mal à avoir les produits vraiment dès leur sortie. Ça a été un peu le cas avec Nike, que j'ai seulement découvert cette année, grâce à Top 4 Running d'ailleurs, et tous les produits dont je parle aujourd'hui, je pense quasiment tous sont dispo là-bas, et encore une fois merci à eux pour leur soutien notamment sur tous ces produits que je peux pas avoir, c'est grâce à eux que j'ai pu tester les produits Nike cette année. Ça c'était en début d'année 2022, et donc depuis il y a eu la nouvelle version hein, de cette Alpha Fly qui est sortie, que j'ai pas testé personnellement. En tout cas, clairement, c'est pas celle avec laquelle j'ai eu les meilleures sensations, d'un point de vue purement des sensations de plaisir. Par contre, c'est pour moi assez nettement celle qui est au-dessus du lot d'un point de vue de la performance. Du Zoom X, plaque carbone évidemment, ces petits coussinets Zoom Air sur le devant du pied. Le retour d'énergie est totalement délirant. Et pour quelqu'un qui a une foulée, pas une foulée forcément de pistard comme moi, et qui est relativement lourd pour son gabarit, clairement c'est des chaussures qui sont hyper intéressantes pour des profils plus légers. Je pense que les Nike Next % sont sans doute plus adaptés, mais en tout cas pour moi c'est une chaussure que je trouve hyper performante, et clairement cette année je vais essayer d'aller tester un peu les dernières générations de tous ces modèles là. Il me semble qu'il n'y a pas énormément de changements, mais clairement pour moi ça a été mon coup de cœur de l'année sur route, un produit hyper abouti, et d'ailleurs cette première version que je trouve toujours évidemment hyper performante, on la trouve désormais à des prix quand même bien plus faibles, étant donné qu'il y a la nouvelle version qui est arrivée, donc regardez un petit peu ce qui se fait, où c'est que vous pouvez trouver ça, mais en tout cas ouais, mon coup de cœur sur route l'année dernière. Je vais parler maintenant de bagagerie. Alors le milieu de la bagagerie, c'est un milieu qui est quand même complètement différent, celui des chaussures évidemment. Je vais parler de sacs, de ceintures. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà il y a beaucoup moins de marques, même si de plus en plus de marques essaient de faire des sacs, hein, mais c'est quand même un marché qui est bien plus restreint que celui des chaussures. Et en la matière, il y a un vrai leader, ça c'est assez net, contrairement à ce qui se fait sur route où il y a beaucoup de marques hein, qui font des très bons produits. Sur les sacs, c'est un peu moins vrai, je dirais, et il y a un vrai leader, comme je vous le disais, c'est Salomon. Je vais envie de vous parler du Salomon Advanced Skins 12 litres, hein, le fameux, le best-seller de chez Salomon. Nouvelle version est arrivée en 2022, alors il n'y a pas grand-chose qui change, un petit peu la poche derrière. Globalement, ça reste vraiment la même structure, la même construction, quelques petits détails qui changent, mais pas grand-chose. Mais c'est celui que j'ai utilisé notamment à la TDS, hein, ce sac-là, un sac en version 12 litres, je trouve hyper polyvalent. On peut l'amener sur des courtes distances, sur des ultras sans problème. Et clairement, je pense que Salomon est encore vraiment au-dessus du lot en termes de sacs. Alors il y a Decathlon hein, qui arrive fort évidemment aussi, qui touche aussi un large public. Et il y a des nouveautés d'ailleurs qui vont arriver chez Decathlon cette année. Je suis assez impatient de voir ce que ça va donner. Mais Salomon, typiquement, à l'UTMB, il y a beaucoup de comptages qui sont faits par les marques hein, pour savoir un peu qu'est-ce que les coureurs portent de manière générale. Et Salomon est arrivé j'ai des chiffres que je peux pas forcément vous donner, mais Salomon est arrivé quand même vraiment nettement au-dessus du lot. Donc ça prouve aussi que les produits sont quand même hyper aboutis, notamment sur l'Advanced Skins 12 litres. Pour moi, ça reste un coup de cœur cette année, cette nouvelle version. C'est toujours un produit qui fonctionne hyper bien, et vous ne pouvez pas être déçu avec un produit comme celui-là. La bagagerie, c'est aussi les ceintures, et en termes de ceinture, comment ne pas parler de cette ceinture Instinct. Alors je vous parlais juste avant des sacs, Instinct est aussi quand même une marque très reconnue d'un point de vue des sacs, mais qui touche quand même beaucoup moins de monde. C'est des sacs hyper ergonomiques, qui sont hyper bien pensés, mais qui touchent beaucoup moins de monde. Le design ne convient pas à tout le monde, il y a des petits détails qui ne conviennent pas à tout le monde, mais en termes de ceinture, clairement pour moi c'est eux qui font la meilleure ceinture d'assez loin. C'est celle que je porte tous les jours. On va dire que finalement un sac, à part sur les périodes estivales où je vais faire des longues sorties, où je vais avoir besoin d'un sac, sinon dans le quotidien, on va dire dans l'année, je sais pas combien de pourcentage, mais 90% de mes runs, ça va être avec une ceinture, que ce soit sur route, que ce soit en trail, et j'ai quasiment toujours une ceinture avec moi, et c'est cette ceinture Instinct que je porte quasiment quotidiennement. Donc clairement pour moi vraiment la meilleure ceinture qu'il y a sur le marché aujourd'hui, et pour l'instant je vois pas vraiment de concurrent à Instinct.
l'instinct de ce point de vue-là. J'ai parlé des chaussures de trail, de route, j'ai parlé de la bagagerie, je vais parler un petit peu de l'électronique maintenant. Alors cette année j'ai testé pas mal de choses d'un point de vue des montres GPS. Très récemment encore j'ai testé la Coros Apex 2 Pro avec le Pod 2 notamment dont je vous ai parlé sur la chaîne. Je vais pas vous parler de montres ici, j'ai envie de vous parler de compteur vélo. Compteur vélo, le Garmin Edge 1040 que j'ai eu cette année, que j'ai pu commencer à tester cette année, que j'ai notamment amené sur cette longue sortie que je vous avais partagée, 365 km pour rentrer dans le sud de la France, où j'avais ce compteur Garmin Edge 1040 Solar, en version Solar pour moi. Vraiment, je vais pas y aller par quatre chemins. Pour moi, c'est un accessoire qui me donne un plaisir supplémentaire quand je fais du vélo. Alors évidemment, vous allez me dire, ouais, d'abord le vélo, c'est d'abord passer du temps dehors, l'effort, etc. Alors évidemment que c'est ça, mais j'ai aucun mal à avouer qu'avoir quelque chose comme ça quand je vais faire du vélo, bah, ça me procure encore plus de plaisir à ma pratique. Clairement, je suis de ces gens-là qui sont un peu geeks et qui aiment le matos de manière générale. Avoir un outil aussi perfectionné, aussi abouti avec moi quand je pars faire une sortie en vélo, bah voilà, c'est juste quelque chose de hyper plaisant. Alors il y a évidemment énormément de fonctionnalités, il y a énormément de qualité à ce Garmin Edge 1040 Solar. Je parlerai évidemment de l'autonomie qui est monstrueuse. Je vais vous mettre un petit peu le tableau avec toutes les autonomies en fonction des signaux GPS que vous choisissez, mais c'est monstrueux. Et il y a évidemment sur cette version Solar la recharge solaire en plus, qui fait que c'est impressionnant l'autonomie de ce compteur. Il y a évidemment la cartographie qui est vraiment top. Il y a tout ce qu'il y a autour de CleanPro qui est vraiment top, encore plus depuis la nouvelle mise à jour je trouve, donc énormément de qualité. Mais voilà, c'est le genre d'accessoires qui font que j'ai encore plus de plaisir dans une pratique, qui aussi ont expliqué, je pense, que j'ai fait quasiment 50% de plus de vélo en 2022 par rapport à 2021, que je compte encore en faire beaucoup cette année en 2023, et vous partagez notamment des gros projets autour de ça. C'est aussi grâce à ce genre de choses-là que je suis de plus en plus enclin à me lancer dans des projets autour du vélo et notamment de l'ultra bike. Et clairement ce Garmin Edge 1040 Solar, c'est mon gros coup de cœur électronique en 2022, et comptez sur moi pour l'utiliser beaucoup en cette année 2023. En termes d'électronique, je voulais parler aussi de ce feu arrière de chez Garmin également, le Garmin Varia, qui est à la fois, moi je l'ai à la fois en version feu et à la fois en version radar. Le Varia, c'est d'abord un radar, donc vous allez avoir sur votre compteur une alerte quand il y a des voitures qui vont arriver par l'arrière. Donc ça, c'est un élément de sécurité qui est hyper intéressant. Une fois que vous avez testé ça, c'est vraiment difficile de s'en passer. C'est hyper important de savoir que des voitures arrivent derrière. Vous allez pouvoir vous ranger, faire plus attention, et on le sait, c'est quand même un sport dangereux le cyclisme sur route, et clairement avoir un accessoire comme ce radar, c'est hyper important pour la sécurité. Moi je l'ai, comme je vous le disais, en version avec un feu arrière. Il existe maintenant une nouvelle version qui, en plus du feu arrière, a aussi une caméra, et ça, c'est pas une version que j'ai testée pour le coup, mais qui peut être aussi super intéressant, notamment si vous habitez dans des zones urbaines où c'est vrai qu'il y a plus d'incidents avec les voitures notamment. Vous avez au moins des preuves de ce qui s'est passé, et vous filmez un petit peu ce qui s'est passé. Donc ça, c'est quand même intéressant. L'autonomie est un petit peu moins importante, le prix est quand même beaucoup plus important. On est à 400 € avec la version caméra, là on est à 200 €. Il y a également une version qui existe sans le feu, simplement le radar, qui est à 149 € si je dis pas de bêtises. Pour ma part, je trouve que cette version avec le feu intégré, c'est quand même la meilleure version. Ça reste léger, ça se met partout. À la fois on a le feu qui est hyper important pour être visible, et à la fois le radar. Donc voilà, pour moi c'est aussi un énorme coup de cœur. J'ai découvert ça cette année et maintenant je peux plus m'en passer. Dernier petit mot là-dessus, évidemment, moi je vous le présentais avec le compteur Garmin, c'est quelque chose qui marche avec tous les compteurs. Compatible avec notamment compteur Wahoo ou les autres marques, donc ça c'est quand même quelque chose à noter, et de ce point de vue là c'est important. Je pense que quelle que soit la marque que vous avez en termes de compteur, que ça peut être vraiment un super bon investissement. Voilà, j'ai fait le tour un petit peu de mes coups de cœur 2022. Maintenant je vais vous parler un petit peu de mes attentes pour cette année 2023, et il y en a pas mal, vous allez le voir. Je vais d'abord introduire cette partie sur les attentes par The Running Event. Je ne sais pas si vous connaissez cet événement qui a lieu en général fin d'année aux US. C'est le salon majeur sur le running et le trail running. C'est un peu là-bas que toutes les marques vont pour présenter les nouveaux modèles de l'année qui va suivre. Et clairement, c'est là où on a les premiers visuels, on voit les premiers modèles de l'année qui va arriver. Et donc, c'est hyper intéressant parce que
peut voir un petit peu ce qui se présente. Alors, je vous cache pas, hein, évidemment, qu'il y a certaines marques où j'ai les informations sur les modèles bien en amont, plusieurs années, parfois à l'avance, 1-2 ans à l'avance, et évidemment, je peux pas vous parler de ça. Il y a des clauses de confidentialité autour de ça, mais par contre, une fois que c'est à The Running Event, là, j'ai moins de scrupules pour en parler, parce qu'évidemment, c'est dans le domaine public, hein. Si vous allez vous renseigner un peu sur ce qui se fait dans le monde anglophone, vous allez trouver les infos aussi bien que moi, donc sur ce qui est sorti au The Running Event, je considère que je peux en parler sans trop de problèmes dans la mesure où c'est dans le domaine public. Je vais parler déjà de mes attentes en trail. Il y a pas mal de marques que j'ai envie de tester cette année. Vous avez été très très nombreux à me parler de Normal, évidemment la marque créée par Kilian Jornet. J'ai pas eu encore l'occasion de tester les produits. Je vais peut-être la voir dans les semaines qui viennent, c'est pas encore sûr. J'ai envie de tester la marque, hein. Je suis curieux évidemment comme vous tous, mais si j'ai pas l'opportunité, je vais pas faire le forcing si je peux pas avoir accès aux produits. Il y a pas trop de problèmes de ce point de vue-là, j'ai énormément de choses à tester, mais évidemment que Normal, c'est une marque que j'ai envie d'essayer pour voir ce que ça donne et me faire mon propre avis. Dans la lignée, il y a d'autres marques aussi en trail, 2 autres marques notamment que j'ai vraiment envie de tester, qui sont pas vraiment présentes sur le marché français encore, donc c'est pour ça aussi que c'est un peu plus compliqué pour tester ces produits-là. D'abord, il y a Norda, que pour le coup, on voit un petit peu. Je sais pas si c'est vraiment commercialisé en France. En Europe, ça doit l'être par le UK. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il en est en France. Je sais que c'est distribué chez les magasins de distance à Paris, à Lyon. Ça fait partie des modèles qui sont hyper chers. Je crois qu'on est à plus de 300 € là sur ce modèle Norda qui est fait avec Satisfy. J'ai eu des retours de gens qui l'ont testé et qui en pensent vraiment beaucoup de bien. Donc forcément, ça me donne envie de tester. Ça a l'air d'être une chaussure hyper confortable avec une bonne accroche. Ouais, j'ai vraiment envie de tester et puis voir ce que ça peut donner. Je vais essayer de faire ça. Il y a une autre marque, c'est Speedland. Alors là, pour le coup, ce sera encore plus dur de se la procurer parce que là, c'est pas distribué en Europe. La faire venir des US, c'est vraiment compliqué. Ce qui est intéressant avec Speedland, hein, c'est une chaussure qui est développée avec Dylan Bowman, qui a été le premier athlète de la marque, je pense. Et en tout cas, c'est avec lui qui développe les produits maintenant. C'est un concentré de technologie. Pareil, une chaussure qui est hyper chère. La nouvelle version est un peu moins chère. Je crois qu'on passe sous les $300, si je dis pas de bêtises. Et la première, il me semble, était à $375, quelque chose comme ça. Concentré de technologie, je sais pas ce que ça vaut. Ça a l'air assez rigide. Mais en même temps, je pense que la nouvelle version va être un peu plus soft. Voilà, c'est intéressant, je trouve, juste sur le process, le concept. Je sais pas si ça va marcher d'un point de vue commercial. Je sais pas si ça marche d'un point de vue commercial. Mais je suis juste curieux de tester ça aussi. Il y a du boa, il y a plein de petites choses comme ça que j'ai envie de voir ce que ça peut donner sur une chaussure comme celle-là. Donc voilà, et pareil, je vais essayer de me la procurer en cette année 2023. De manière globale, si vous avez des marques comme ça, des modèles en particulier que vous avez envie que je teste, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Moi, ça me permet après derrière de montrer ça aux marques et de montrer qu'il y a un intérêt autour de ça et de leur montrer que ça peut être intéressant aussi de parler de leurs produits, d'essayer leurs produits en tout cas et de faire un retour. Donc n'hésitez pas en commentaire comme d'habitude. Pour la partie trail, de manière générale, est-ce qu'il y aura finalement un concurrent cette année à Salomon avec leurs produits S-Lab? Je pense que ils sont toujours vraiment pour moi dominants, que ce soit sur la partie plus longue distance avec la Genesis, même si c'est une chaussure très polyvalente, et sur la partie courte distance. Ça va être un point que je vais regarder de près avec cette Salomon S-Lab Pulsar qui n'a pas été renouvelée en 2022, même si vous avez sans doute vu au pied des athlètes Salomon une nouvelle version. Je peux pas trop vous en parler encore, mais donc ça va être renouvelé. Voilà, c'est pour moi la Pulsar notamment, c'est la chaussure sur les courtes distances qui est la plus performante dès lors que vous pouvez mettre votre pied dedans et que votre pied accepte le fit vraiment étroit de cette chaussure. Pour moi, il y a pas vraiment de contestation aujourd'hui, c'est quand même vraiment la chaussure la plus performante pour la courte distance en trail running et j'attends de voir s'il y a d'autres marques qui vont enfin proposer des choses qui vont pouvoir concurrencer Salomon de ce point de vue-là. Ça va être intéressant à voir et je vais suivre ça avec attention parce que je pense que c'est quand même un secteur qui se développe énormément avec toute cette nouvelle génération qui se met au trail et qui arrive d'abord sur des distances courtes, qui veulent des chaussures quand même vraiment rapides. C'est vrai que Salomon quand même domine encore assez largement de ce point de vue-là, donc on va regarder ce que ça donne en 2023. Sur la partie plus longue distance, pour concurrencer cette Genesis, c'est vrai que moi cette année j'ai beaucoup mis aussi
la Hoka Tectonics. C'est la deuxième chaussure que j'ai mis le plus cette année, et vraiment une chaussure que j'avais aussi beaucoup aimée cette année, assez différente en termes de sensations que la Genesis. Il y a une nouvelle version de la Hoka Tectonics qui arrive cette année, quelques petits changements, je testerai ça évidemment, je vous en parlerai. Ça s'annonce intéressant. Globalement, sans vous spoiler, la chaussure évolue assez peu d'un point de vue de la construction. Il y a quelques petites choses qui changent, mais voilà, faudra tester cette nouvelle version. Hoka, de manière générale, arrive avec des nouveautés en trail quand même. Faudra regarder ça de près. J'essaie de tester au maximum et de vous faire des retours, évidemment. Mais voilà, est-ce que aussi il y aura des choses qui vont venir concurrencer Genesis sur les plus longues distances? Faudra voir, mais il y a beaucoup de choses qui s'annoncent, donc ça sera intéressant à suivre. Pour la partie route, il y a pas mal de choses qui arrivent cette année. Je vous parlais de Hoka justement, il y a la Rocket X2 qui va arriver, très impatient de tester ça sur cette partie de chaussures vraiment performantes. Il y a également, j'attends avec impatience, l'année dernière j'ai testé la Cloud Monster de chez On Running, que j'avais adoré. J'avais fait ce projet autour du lac de Zurich, courir, j'avais eu presque 65 km il me semble autour du lac de Zurich. Ça avait été un super projet. On attend avec impatience la Cloudboom Echo 3. Je sais pas quand elle va le sortir. J'ai entendu des choses un peu contradictoires à ce sujet. On la voit au pied des athlètes On depuis quelques mois maintenant. On est très impatient de pouvoir la tester, évidemment. On, ça sera à suivre d'un point de vue de la course sur route, des chaussures route. Il y aura des choses vraiment intéressantes qui vont arriver chez On, je pense, cette année. Donc il faudra suivre ça avec attention. Autre marque qui me hype énormément. J'ai deux modèles là dont je dois vous parler, que je suis en train de tester. C'est la gamme Endorphin de chez Saucony. Saucony qui va être encore, je pense, une marque majeure en 2023. Je ne sais pas si vous connaissez Road Trail Run. C'est un site américain, un des gros sites américains qui teste du matos en running et en trail. Ils ont élu Saucony meilleure marque 2022 pour eux. Je ne sais pas si c'est la meilleure marque 2022, mais en tout cas en 2023, je sais qu'ils vont taper fort. J'ai déjà ces deux modèles dont je suis très impatient de vous parler, la Saucony Endorphin Speed et la Saucony Endorphin Pro 3, que j'ai mis sur quelques séances là, ces derniers temps, et que je continue à tester pour vous en parler très prochainement. Il y a des nouveautés aussi qui vont arriver, que ce soit en trail, mais aussi, surtout sur route, chez Saucony, et ça s'annonce vraiment lourd. Donc hyper impatient à la fois de vous parler de ces produits et à la fois de tester les nouveautés de chez Saucony qui vont arriver. Une marque qui me hype énormément. Voilà mes attentes un petit peu sur les chaussures. En termes de bagagerie, pour le coup, je pense que Salomon va rester au-dessus encore en 2023. Voilà, je peux pas trop encore vous en parler, mais il y a des choses vraiment intéressantes qui vont arriver chez Salomon cette année. Je suis quand même hyper curieux de ce que va aussi sortir Decathlon cette année en 2023. On sait, Decathlon a une force de frappe énorme, pouvoir de développement aussi, ils apprennent très vite, ils développent très vite, donc voilà, ça va être intéressant à voir, de voir ce qu'ils vont sortir, et un petit peu de pouvoir voir à quel prix aussi ils le sortent, parce que c'est aussi souvent ça, ce qui est intéressant, c'est le rapport qualité-prix chez Salomon, chez Decathlon, donc on va voir ça avec intérêt. De toute façon, je vais regarder un petit peu tout ce qui se fait de manière générale. En termes d'électronique, c'est difficile d'avoir des attentes, parce que le niveau est déjà tellement haut qu'on peut se demander un petit peu qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire de mieux que ce qu'ils font déjà. J'ai envie d'essayer de tester les dernières montres de chez Garmin qui sont sorties cet été. Je pense à la Fenix 7, je pense à la Garmin Enduro 2 aussi, qui a l'air exceptionnelle, et que j'ai vraiment envie de tester. Alors c'est des produits qui sont assez inaccessibles en termes de prix, mais qui sont des concentrés de technologie, et si j'ai l'occasion de les tester, évidemment je vous ferai un retour. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de mes attentes pour cette année 2023 après mes coups de cœur 2022. C'est comme ça que je conclue la vidéo. N'hésitez pas en commentaire évidemment s'il y a des choses spécifiques que vous voulez que je teste, que vous voulez que je fasse des retours. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça me permet moi d'avoir un peu une cartographie de vos attentes et de votre intérêt aussi. Si je vois qu'il y a un produit qui revient souvent, forcément moi ça me donnera plus de motivation pour le tester, parce que je sais que ça vous intéressera derrière. Donc voilà, n'hésitez pas, comme d'habitude, en commentaire, on échange, et puis nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao à tous.